Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de 4 animés sur le thématique de l'espace. Voilà, des animés qui se passent dans l'espace et un qui ne se passe pas dans l'espace mais qui parle de cette thématique. Pourquoi l'espace ? Je ne sais pas, j'ai regardé ma liste d'animés, je me suis dit que ce serait potentiellement intéressant de vous présenter ces 4 animés qui parlent de cette thématique. En attendant du coup une future grosse vidéo que je suis en train de préparer, dont j'ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, parce que j'ai présenté les animés de printemps et j'ai dit que j'allais parler d'un des animés de saison dedans, mais je n'ai pas fini la vidéo. En attendant, j'ai 2 semaines pour la préparer, parce que la semaine prochaine ce sera une news manga. Bref, c'est pas juste cette vidéo, aujourd'hui 4 animés autour de l'espace, et du coup je vais pas perdre plus de temps, et puis on va commencer avec le premier animé qui est Space Brother. Lors d'une nuit d'été de 2006, Muta Namba et son jeune frère Ibito sont témoins de ce qu'ils croient être un ovni volant vers la Lune. Ce phénomène impressionnant et inhabituel fascine les 2 frères et ils se promettent tous les 2 de devenir astronautes. Aujourd'hui, ils sont adultes. La vie n'a pas tourné comme Muta l'avait imaginé. Il travaille dans une entreprise automobile, tandis que Ibito est en route pour être le tout premier homme japonais à marcher sur la Lune. Mais Muta perd son emploi et il voit en cet échec une opportunité inattendue de rattraper son jeune frère dans leur quête pour l'espace. Il candidate alors à l'agence japonaise d'exploration aérospatiale, communément appelée JAXA, qui accepte sa candidature pour la prochaine sélection d'astronautes. Malgré ses doutes sur ses perspectives de réussite, Muta n'est pas disposé à gaspiller cette opportunité et se lance donc dans un voyage ambitieux pour tenir la promesse faite il y a 19 ans. L'anime Space Brothers est disponible sur ADN avec donc 99 épisodes. C'est l'adaptation du manga de Kuyama Shuya qui comporte 45 tomes, donc 44 en France, chez Pika c'est toujours en cours, donc l'animé techniquement n'est pas fini puisque le manga est toujours en cours, donc voilà, si vous regardez l'animé et que vous voulez avoir la suite, il y a le manga. Ça a pour genre aventure, comédie, drame, science-fiction, slice of life et pour thème espace, famille et société. Voilà pour ce premier animé sur l'espace, j'espère vous avoir donné envie de le regarder, en tout cas il est vraiment génial. Les héros de la galaxie. Le blocage de 150 ans entre les 2 superpuissances interstellaires, l'Empire galactique et l'Alliance des planètes libres, prend fin lorsqu'une nouvelle génération de dirigeants se lève. Le génie militaire idéaliste de Reinhard von Lohengrin et l'historien réservé de l'AFP, Wang Yanli. Alors que Reinhard gravit les rangs de l'Empire avec l'aide de son ami d'enfance Siegfried Kircheiss, il doit combattre non seulement la guerre, mais aussi les restes de la dynastie des Goldenbaum afin de libérer sa sœur du Kaiser et d'unifier l'humanité sous un seul et même dirigeant authentique. Pendant ce temps, de l'autre côté de la galaxie, Yang, un fervent partisan des idéaux démocratiques, ferme dans ses convictions et montre à son élève, Julian Mintz, que l'autocratie n'est pas la solution. Alors que les idéologies s'affrontent au milieu des nombreuses victimes de la guerre, les 2 cerveaux stratégiques doivent se demander quelle est la véritable raison derrière leur bataille. L'animé Les héros de la galaxie, c'est pas la première fois que je vous en parle, j'en avais parlé dans les animés incontournables sortis en août 2023. 2025, c'était l'année dernière, 2025. Je vais y arriver. Donc ça comporte 110 épisodes et malheureusement, on n'a pas de plateforme pour le regarder. Il est disponible par contre en Blu-ray chez Kazé. Je sais que plus personne ne regarde de Blu-ray à part au Japon parce qu'ils ont un problème avec ça. Mais je vous conseille quand même cet animé. Il y a une adaptation manga, mais elle est moins bien que l'animé. Les héros de la galaxie, donc à la base, c'est un light novel, mais qui n'est pas disponible en France. C'est 14 volumes, mais comme je vous ai dit, il n'est pas adapté en France. Il y a une version animée disponible en France, qui est un remake de 2018, qui n'est pas en entier. Il n'y a que 12 épisodes sur ADN. C'est pour ça que je vous partage la version longue, parce que c'est celle la plus complète. Après, si vous voulez le manga, qui est encore une autre adaptation, qui est moins bien adaptée, il est disponible chez Kurokawa, avec 30 tomes sur 35. Voilà. Ça a pour genre drame, romance, science-fiction, space opéra et pour thème espace, guerre, militaire et politique. Voilà pour cet animé Planète. En 2075, les voyages spatiaux ne sont plus seulement un rêve, mais une réalité quotidienne pour l'humanité. Les avancées scientifiques et technologiques ont conduit à la colonisation de la Lune, à la commercialisation de l'espace extra-atmosphérique et à la formation de grandes entreprises spatiales. Ai Tanabe, une femme passionnée par l'espace, rejoint Technora Corporation en tant que membre de leur section débris, un département dédié à l'élimination des déchets spatiaux dangereux entre les orbites de la Terre et de la Lune. Cependant, Ai découvre à quel point son travail est peu apprécié. En tant que risée de Technora, la section des débris est gravement sous-équipée en personnel, mal financée et est contrainte d'utiliser un vaisseau spatial délabré surnommé le Toybox. Ai ne se décourage pas et persévère. Elle fait progressivement connaissance avec les personnes qui composent le personnel de la section des débris, comme le chef Philip Myers, le discret intérimaire Eldegard Rivera et le passionné, comme elle, de l'espace, Hachiruta Oshino. L'anime Planète comporte 26 épisodes, il est disponible sur Crunchyroll et c'est l'adaptation du manga de Yukimura Makoto qui est disponible en France chez Pika avec 4 tomes et c'est le nombre total
de Tom. Ça a pour genre action, aventure, comédie, drame, romance, science-fiction, slice of life et pour thème apprentissage, espace, terrorisme et travail. Voilà pour cet autre animé que j'ai l'impression que je vous ai déjà parlé, mais je crois pas que ce soit dans les animés incontournables ni dans les mangas incontournables que j'ai fait récemment, donc je ne sais pas dans quelle vidéo je vous en ai parlé, mais dans une vidéo. Bref, n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment génial. Please Save My Earth. Alice arrivait une fois qu'elle et une autre personne vivaient sur la Lune. Le rêve était si étrange et si réel qu'Alice n'arrête pas d'y penser. En déménageant à Tokyo, elle découvre que certains de ses nouveaux camarades de classe ont eu le même genre de rêve qu'elle. Ils découvrent alors qu'ils avaient vu des moments de leur vie passée en tant qu'équipe de scientifiques sur la Lune. Alice et ses amis décident alors de retrouver les autres membres et de reconstituer ce qui s'est passé à l'époque. Mais des complications surviennent lorsqu'ils réalisent que tout ce qui s'est passé dans leur existence précédente continue de hanter et d'affecter leur vie actuelle. L'anime Please Save My Heart comporte 6 épisodes et quelques OAV, un OAV et un film je crois. Et c'est tout, il n'est pas disponible malheureusement sur une plateforme en France. Mais il y a des VOD, il y a des Blu-ray, des VHS, bon personne évidemment ne regarde ça. Par contre le manga lui il est disponible. C'est un manga de Iwatari Saki qui est disponible chez Tonkam avec 21 tomes et c'est le nombre total de tomes, puisque de toute façon c'est un vieux manga qui date de 1986 quand même, donc c'est bien aussi de vous partager des mangas assez anciens et je pourrais même en faire une vidéo de vous partager des animés et des mangas relativement anciens que vous ne connaissez peut-être pas. Je vais faire cette vidéo un jour, j'en ai pensé là. Ça a pour genre drame, mystère, psychologique, romance surnaturelle, tragique et pour thème alien, extraterrestre, espace, réincarnation et pouvoir. Voilà pour cet autre petit animé qui lui cette fois-ci ne se passe pas dans l'espace mais sur Terre et qui est un peu plus dans une enquête sur son passé. Voilà pour les 4 animés. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez découvert ces animés, si vous allez les regarder et si vous avez d'autres peut-être animés sur le thème de l'espace à me partager en commentaire ou même des mangas, parce que c'est vrai que je parle d'animé parce que ça fait plus parler, du coup c'est vrai que je parle en priorité des animés, mais je parle toujours du manga pour ceux qui aimeraient plutôt lire le manga. Comme j'ai dit au début de la vidéo, la semaine prochaine ce sera la news manga et la semaine d'après vous aurez une vidéo sur, je vais le dire, Ace of Diamond, du coup comme j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, donc j'ai hâte de vous partager cette vidéo sur Ace of Diamond parce que j'aime vraiment beaucoup cet animé. Enfin bref, si jamais vous voulez voir d'autres recommandations d'animés et de manga, n'hésitez pas à aller voir dans le i en haut à droite, vous aurez la playlist ainsi qu'en tout en bas de la description. Et sinon, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!